Mystique et connectée, la sorcière moderne interroge autant qu'elle bouscule les codes et les clichés. À Nice, nous avons rendez-vous avec le nouveau visage du monde occulte, la star de TikTok, la fameuse Sarah Hall. Et bonjour Martin. Bonjour Sarah. Bienvenue. Merci. Elle pratique la sorcellerie depuis 2 ans. Vous me faites visiter votre repère. C'est ça. Et du coup, bienvenue chez moi. Alors, du coup, j'ai pas mal d'animaux. Pas mal d'animaux, un doux euphémisme. Dans le civil, elle a travaillé comme assistante vétérinaire, mais aujourd'hui elle a arrêté ses études et se consacre entièrement à la sorcellerie. Et c'est bien la sorcière qui a donné leur prénom à tous ses compagnons. C'est qui lui? C'est Salem. C'est mon petit chat. Votre chat noir s'appelle Salem? Mon chat noir s'appelle Salem. Salem le chat noir, mais aussi Lucifer, le gecko. Le plus sympa, c'est Lucifer. Bon, il... Parole de sorcière, ça. C'est ça. Il bouge un petit peu, mais il est sympathique. Son studio abrite toute une ménagerie. Vous les utilisez pas pour vos sorts ou pour faire des sacrifices Un sacrifice de cochon d'Inde? Non, jamais de la vie, non, absolument pas. Parce que ça existe, ça, dans la sorcellerie. C'est vraiment très très rare, hein. C'est surtout dans les films, les pratiques où il y a des sacrifices, que ce soit d'animaux ou de bébés, ça ne se fait plus. Ça n'a pas d'utilité en fait. Ici, on les recueille. On les recueille, on les soigne, on leur fait des câlins. On zigouille pas les cochons d'Inde. On zigouille pas les cochons d'Inde, c'est ça. Sacrifier des animaux au-dessus d'un chaudron, un vieux mythe, loin de l'esprit des sorcières modernes. Sarah Hall croit en revanche au pouvoir de la magie noire. J'ai des animaux qui ont été touchés par des attaques occultes. C'est-à-dire? J'ai ma lapine qui est décédée de manière très mystérieuse, aucune explication à l'autopsie. Ma chienne qui a développé pas mal d'allergies, de plaques inexpliquées. Mon chat, pareil, gros problème d'épilepsie soudain, enfin bref. Vraiment Et ça, vous pensez que c'est un sorcier mal intentionné qui leur a jeté un sort? Toutes ces choses se sont passées à 1 semaine d'intervalle après avoir été menacée par un pratiquant. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui étaient inexplicables. Ça peut être des coïncidences, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences pour n'être que des coïncidences au final. Ça arrive souvent de s'attaquer entre sorciers? Alors, ça a toujours existé, mais c'est vrai que maintenant ça reprend un petit peu, cette guerre entre les sorciers sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène en ce moment. Voilà. Phénomène, le mot est plutôt bien choisi. Et coucou, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça va être un rituel sur comment couper les liens toxiques entre 2 personnes. Chaque jour ou presque, Sarah donne des conseils pratiques à sa communauté. Du coup, la première bougie, elle va vous représenter vous et il va falloir marquer votre nom ou quelque chose qui vous représente dessus. Aujourd'hui, comment sortir d'une relation néfaste avec 2 bougies et une ficelle. La personne avec ce lien, vous allez passer autour des 2 bougies et ça va symboliser la relation que vous avez avec cette personne. Alors, du coup, une fois que vous avez allumé les 2 bougies, vous allez attendre que ça touche la corde. Pendant ce temps-là, essayez de fermer les yeux ou alors de vous focaliser sur les bougies et de vraiment visualiser la relation toxique et laisser faire le feu. Vous croyez sincèrement que ça, par exemple, ça peut rompre les liens toxiques entre 2 personnes? Ouais. En fait, il y a vraiment une part aussi de psychologie. Donc, il y a une part d'ésotérisme, il y a une part de psychologie puisqu'on visualise la chose se passer. Donc voilà, il y a une part aussi de psychologie. Ça peut paraître un petit peu dingue en 2021 de penser qu'en brûlant une corde, on va rompre des liens entre 2 personnes. Ou... C'est ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais au final, je le compare souvent au fait de prier pour Dieu en demandant telle ou telle chose. Au final, c'est la même chose, on demande à l'univers quelque chose et en attente de l'avoir tout simplement. Les jeunes vont être plus que les autres intéressés par ce type de croyances, justement parce qu'ils ont été moins socialisés que les générations plus anciennes par les croyances traditionnelles, par le rôle de l'Église. C'est vrai que toutes les croyances spirituelles donnent du sens à la vie. C'est pour ça que les religions existent depuis toujours dans toutes les cultures. Alors quand les religions déclinent, on va chercher du sens ailleurs. La sorcellerie, une spiritualité comme les autres pour Sarah. Sa Bible à elle, c'est sa collection de grimoires. Donc par exemple, on a des textes assez récents, comme ce livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui est un grimoire de sorcellerie moderne. Là, c'est vraiment des rituels assez complexes, etc. Donc là, on a toutes les correspondances, les prières, les invocations. Donc c'est pas un mythe, les sorcières ont des grimoires? Les sorcières ont des grimoires, certaines les publient et en font des livres, voilà. C'est assez impressionnant puisque quand j'ai commencé ma pratique, je cherchais des livres sur ça. C'est vrai que dans les librairies comme les plus grandes librairies, on ne trouvait pas forcément de livres sur l'ésotérisme. Et maintenant, il y en a de partout depuis que ça a explosé sur les réseaux sociaux. Dans les livres ou sur Internet, l'ésotérisme fait vendre et les plus jeunes en raffolent. Sur TikTok,
La plupart des abonnés de Sarah ont entre 15 et 17 ans. Il y a 1,2 million de personnes qui vous suivent. C'est ça, 1,2 million. C'est un chiffre assez impressionnant. Ça a vraiment explosé depuis le dernier confinement, du coup. Les gens étaient enfermés chez eux, ils cherchaient des choses pour s'évader. Et c'est vrai que le monde de l'ésotérisme est tellement vaste, il y a tellement de croyances et de pratiques différentes que les gens se sont vraiment plongés dedans. Pourquoi se tourner vers la sorcellerie si on est en quête de sens plutôt que se tourner vers les religions monothéistes classiques? En fait, les religions, il y a vraiment beaucoup de dogmes et de règles à suivre. C'est assez cadré. Et c'est vrai que dans le monde de l'ésotérisme, il n'y a pas toutes ces règles. C'est assez libre. On peut prendre des éléments de telle ou telle croyance et les ajouter à notre spiritualité. Donc, c'est vraiment beaucoup plus libre. Et je pense que ça correspond plus à la génération actuelle. Une des caractéristiques des quêtes spirituelles contemporaines, c'est qu'elles sont à la carte. C'est-à-dire qu'au fond, chacun va dans le supermarché du sens, prendre ce qui lui convient. Et puis, si ça lui convient plus, à un moment donné, on va changer. Et donc, c'est vraiment le propre de la modernité que chaque individu va pouvoir bricoler, je dirais, sa spiritualité. C'est un peu comme un Netflix de la croyance. On va piocher un peu de sorcellerie, on va piocher un peu de méditation, on va piocher un peu de tarot. Auparavant, c'était un dogme qui nous était imposé par l'Église en particulier. Là, ce sont des croyances qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimes, et chacun va avoir la possibilité d'avoir la croyance ésotérique qu'il a envie d'avoir. On voit bien d'ailleurs sur les comptes Instagram, dans les décors qu'ils se créent, il y a aussi bien des divinités hindoues que des cartes de tarot, que des encens plutôt d'Amérique latine, que de la sauge, etc. On voit bien qu'en fait, ils se font une sorte de panthéon comme ça, sur mesure. Sarah se définit comme sorcière au Panthéon grec. Son hôtel est dédié à ses divinités préférées. Là, c'est une statuette d'Aphrodite, donc la divinité de l'amour et de la beauté. Et donc là, on a tout ce qui est associé à Aphrodite. Donc on a des bougies Aphrodite, des pierres qui sont liées à elle, du quartz rose, de l'améthyste. Et de l'autre côté, on a Hadès, qui est donc la divinité du monde souterrain. Donc on a des os que j'ai trouvés. On a vraiment tout ce qui est en rapport avec lui. Donc c'est assez sombre, noir. Ces divinités, on leur fait des offrandes, on leur donne certaines choses, on leur fait des prières, etc. pour les remercier et pour qu'ils nous aident aussi en retour dans nos vies. On vit dans des sociétés de plus en plus cartésiennes. C'est pour ça que ça paraît peut-être étonnant aussi de revenir à des croyances aussi anciennes. Et... Ça peut paraître un peu archaïque, on est souvent comparé à des gens naïfs, simples d'esprit, etc. Mais en fait, ce que je dis toujours, c'est si ça n'existe pas, tant pis, ça me fait quand même du bien sur le moment. Donc au final, même si ça n'existe pas, ça me fait plaisir et ça m'aide à trouver des réponses et à me guider. Là où certains vont faire du yoga ou de la méditation, vous, votre truc, c'est la sorcellerie. C'est ça.